par l'Esprit, tu peux acclamer la présence de Dieu. Ah oui, librement. Librement. Voilà. Gloire soit rendue à notre Père. J'aimerais que nous revenions rapidement dans les Écritures. Je suis dans l'Évangile selon Matthieu. Je suis en train de donner un enseignement que nous avons commencé depuis hier. Merci à ceux qui nous ont suivis en ligne. J'ai eu beaucoup de réactions. Mais je voudrais quand même dire félicitations à l'équipe communication parce que j'ai vu un extrait qu'on a mis dans les réseaux sociaux. Souvent, je ne suis pas trop, mais je me suis rendu compte que quand j'ai regardé, c'était à 32 200 vues. Je me suis dit, c'était l'extrait du culte de dimanche. Je me dis, donc vous êtes quand même suivis, vous, des listas. 32 200 vues. C'était avant-hier ou hier. J'ai dit donc on s'encourage parce que le message que nous recevons ici n'est pas qu'à nous. Nous avons un auditoire universel. Aujourd'hui, Dieu a permis par la technologie que nous soyons suivis au travers le monde, en direct et en différé. Voilà pourquoi nos cultes doivent être remplis de grâce. Parce que vous ne savez pas peut-être à qui Dieu s'adresse. Peut-être que ce n'est pas à toi qui est là. Peut-être à quelqu'un qui est dans un coin du globe, peut-être loin de nous, dans une situation similaire à la tienne. Mais peut-être que tu ne sais pas ton témoignage. J'ai béni Dieu pour notre soeur qui a témoigné sur le miracle et dans la guérison de sa santé. Et nous encourageons encore une fois les témoignages qui confirment et attestent la grandeur et la présence de Dieu parmi nous. Voilà, très rapidement, je suis dans le chapitre 26. Nous allons lire à partir du verset 14. Je vais rapidement lire et je vais prendre la deuxième péricope au chapitre verset 30 jusqu'au 32, mais je ferai l'effort de faire rapidement la lecture. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit: que voulez-vous me donner? Je vous les livrerai. Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Le verset 17. Les premiers jours de pain sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, citation, « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Il répondit, citation des citations, « Allez à la ville chez un tel et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Fin des citations. Le verset 19. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il s'est mis à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, citation, « Je vous l'ai dit en vérité, l'un de vous me livrera. » Fin des citations. Ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire, « Est-ce moi, Seigneur ?» Il répondit, « Celui qui a mis avec moi la main dans la coupe, c'est celui-là qui me livrera. » Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, « Est-ce moi, Rabbi ?» Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna aux disciples en disant, « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission de péchés. Je vous l'ai dit, si je ne boirai plus jamais désormais de ces fruits de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans les royaumes de mon Père. » Je prends le verset 30, toujours le même chapitre 26. Après avoir chanté des cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai les bergers et les brebis du troupeau seront dispersés. » Mais après avoir dit cela, après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, il dit, « Quand tu seras pour tous une occasion de chute,
je ne le serai jamais pour moi. Tu ne le seras jamais pour moi. Jésus lui dit, je te l'ai dit en vérité cette nuit même, avant que les coqs ne chantent, tu me régneras. 3 fois d'ailleurs. Pierre répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te régnerai jamais. Et tous les disciples dirent la même chose. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et 2 fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur la surface et pria. Il dit ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez point dans la tentation. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je ne la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car les yeux étaient apaisantis. Il le quitta et s'éloigna et pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, je le cite, vous dormez, vous pouvez dormir maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour cette soirée de grâce, et Dieu est en train de nous faire beaucoup de bien. Nous sommes en train de palper, de réaliser combien le Seigneur est grand. Alléluia. Hier, nous avons vu le rôle et la place du témoignage de la foi dans les événements de notre foi. Nous avons passé du temps à revenir sur les événements de la trahison, mais avant cela, nous avons replacé les contextes de la Pâque pour insister sur le fait que la Pâque juive nous rappelle continuellement la sortie d'Israël en Égypte, mais la Pâque chrétienne concrétise la mort et la résurrection de Jésus dans notre foi comme événement de notre transformation, repentance et salut. Et nous sommes dans la grande célébration, comme vous le sentez d'ailleurs, dans cette chaleur de la grâce, dans cette chaleur de l'amour et de l'intimité avec Dieu. J'ai fini le message d'hier en insistant sur 2 paradoxes. En fait, pour un paradoxe. D'un côté, le complot sur Jésus monté par les principaux sacrificateurs et les scribes. J'ai insisté sur le fait que les scribes étaient les savants, ceux qui connaissaient les Écritures. Malheureusement, ils n'ont pas pu discerner les temps. J'ai insisté sur le fait que les principaux sacrificateurs étaient des serviteurs de Dieu, mais ce sont eux qui ont pensé comment comploter contre Jésus. Mais parallèlement à leur complot, Dieu avait préparé une femme qui avait un parfum d'un grand prix. Et nous avons signifié les parfums en tant que symbole de l'adoration. Et nous avons vu que les parfums étaient en mesure de changer l'atmosphère, mais aussi de changer l'environnement et étouffer les mauvais témoignages qui étaient contre Jésus. Et nous nous sommes exhortés mutuellement sur cette prophétie en disant, peu importe le temps, tout ce que tu traverses, mais nous devons garder les valeurs de la foi chrétienne, notamment le pardon. Nous passerons par plusieurs événements, nous serons victimes de plusieurs choses, mais ce qui est important, ce que Dieu nous demande, c'est de ne pas utiliser l'arme qu'utilisent les autres. Nous devons faire preuve de retenue à chaque fois que nous sommes devant une situation qui nous trouble. Ne pas être pressé d'en tirer des conclusions, mais parfois c'est dans les calmes le plus profond que Dieu vous aide à discerner pourquoi vous passez dans telle ou telle autre situation.
Nous avons dit il faut aimer la justice. Il faut se surpasser. Il faut savoir garder les nerfs froids. Alors, je ne voudrais pas rentrer parce que les temps avancent quand même. Aujourd'hui, c'est dans la même lignée des pensées qu'un autre événement s'invite dans l'histoire de la crucifixion. Je vous ai dit qu'il y a plusieurs récits que nous pourrions utiliser et exploiter pour dégager la pensée, la compréhension sur l'œuvre salutaire de Jésus. Mais nous prenons quelques séquences en fonction de notre thème Pâques, source de paix et de réconciliation. Comme pour dire, après cet événement où Jésus reçoit les témoignages du parfum de la femme, tout n'était pas conclu. Cette fois-là, le complot ne vient pas du cercle élargi des principaux sacrificateurs, de scribes qui n'étaient pas du cercle immédiat de Jésus. Le second épisode montre maintenant comment l'ennemi va pénétrer le cercle restreint de Jésus, le cercle de ses disciples. Je voudrais déjà dire à quelqu'un, le diable ne se réclame souvent pas vaincu. Quand il a échoué dans certaines stratégies loin de toi, il peut toujours s'approcher encore davantage de toi pour tenter de nouveau ce qu'il n'a pas pu réaliser hier. C'est pourquoi Paul nous exhorte en disant, dans cette marche de la foi, ne courez pas comme par aventure, ne frappez pas en désordre, et surtout, ne vous réjouissez pas éternellement des anciennes victoires. Même là où vous avez vaincu aujourd'hui, l'ennemi peut revenir sur la même chose pour vous détruire de nouveau. Vous pouvez avoir échappé à beaucoup de choses. Et parfois c'est cela l'erreur de nous chrétiens. Lorsque tu es dans une situation pour laquelle tu pries, tu vois la main de Dieu. Une fois exaucé, nous pensons que tout s'arrête là. Des fois nous tournons la page, nous passons à autre chose. Vous verrez quelqu'un qui, durant sa vie, cherchait Dieu, s'accrochait au Seigneur. Mais quand Dieu commence à l'exaucer, il se détache de la source et même de l'abri de sa sécurité spirituelle. Mais Jésus était tout le temps prudent. Et donc ici, je donne déjà le premier point de mon enseignement. Ne jamais faire la fête sur le succès du jour. Ne soyez pas distraits par la fête. Ne soyez pas distraits par la victoire du jour. Gardez toujours la pensée fixée vers le dernier objectif, la coupe qui nous attend ou la couronne qui nous attend. Pourquoi? Parce que la vie a plusieurs étapes, mais avec une seule destination. Chaque étape de notre parcours est une école qui nous apprend beaucoup et qui nous affermit. Et chaque victoire d'aujourd'hui nous prépare à la maturité des défis de demain. Dieu ne nous donne pas des victoires pour nous rendre heureux seulement ou nous rendre orgueilleux. Non, chaque victoire de notre parcours est une école de maturité pour les prochaines étapes. David avait raison de rappeler ses victoires devant les lions et les ours. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il obtenait ses victoires, il apprenait comment se tenir face aux nouveaux défis qui l'attendaient. Il n'a jamais fait de victoire devant les lions et les ours, le couronnement de sa grâce. Il utilisait toujours ses expériences comme la préparation mentale des nouveaux défis. Quelqu'un entend quelque chose? Peut-être que Dieu a fait avec toi beaucoup de bien, de bonnes choses. Peut-être que tu as rencontré, j'entends des témoignages, je vois ce que Dieu fait. Mais je voudrais que nous gardions tous en mémoire que l'ennemi ne se réclame jamais vaincu. Tu l'as vaincu peut-être pendant des études, il t'attend dans le choix du mariage. Tu peux te dire, ah moi Dieu a fait grâce, voilà, j'ai fini mes études. Mais peut-être qu'il t'attend sur le terrain du travail. S'il n'arrive pas à t'avoir là, il te précipite, il te précède sur le terrain de mariage. Quand il échoue sur ce terrain, il vient sur le terrain des maternités. Quand il échoue sur le terrain des maternités, il dérange maintenant l'avenir des enfants. Il y a toujours quelque part où l'ennemi veut trouver notre vulnérabilité. C'est pourquoi un soldat de la foi n'abandonne jamais. Tu dois être à l'image de Jacob qui dit, je ne te laisserai pas avant que tu n'aies changé ma situation. Mais ceci dit, frères et sœurs, Dieu permet aussi certaines victoires pour garder notre espérance face à l'obscurité à venir.
Quand tu seras face à des situations qui ne te donnent aucune réponse, tu dois garder la référence des exploits d'hier pour dire Dieu a toujours été avec moi. Même si je ne vois rien aujourd'hui, mais si je vois dans quelles conditions j'ai grandi, mon père n'avait rien, ma mère n'avait rien. Si la main de Dieu n'était pas avec moi, je n'aurais pas traversé des tempêtes. Et même quand tu te trouves devant quelque chose où il n'y a ni prophétie, ni assurance, ni perspective, ni soutien, tu regardes, tu dis j'ai été engagé un jour, je n'avais ni connexion, ni parapluie, ni intermédiaire. Dieu m'a retiré comme un bout de chevet dont le nul est venu me déposer à la table des grands. Tu n'as pas besoin d'aller faire du fétiche, chercher. Quand Dieu te connaissait, le diable ne te connaissait pas. Quand Dieu te faisait confiance, le diable t'ignorait. Comment aujourd'hui on peut te convaincre que le diable est capable de te rendre plus important alors que Dieu t'a soutenu même quand ton père n'avait pas la foi à t'en destiner? Quand même ta mère t'appelait à Koufa Lobby, Lelo Maladi, Lobby Maladi. Elle-même n'avait aucun pronostic sur ta destinée. Mais Dieu est resté le seul à croire en toi. C'est pour te dire, même quand tu avances le chemin de la croix, c'est que vous passerez par des événements. C'est là, derrière, au bout du tunnel de la honte, se cache la gloire et la restauration. J'ai toujours dit, c'est pas pour rien qu'Anna avait comme nourriture le lait et le miel. C'est la nourriture de la consolation du désert. Qu'on donne à quelqu'un qui est épuisé, fatigué et déçu, qui a souffert des estomacs et des tensions. Donc c'est une nourriture de réparation des dégâts du parcours. Je prie que Dieu te réserve la nourriture qui réparera les dégâts de ton parcours. Quand tu es en train de marcher en tirant le pied, il y aura Okufanoki, tu vas Sahara. Babota na kibompaka, kobota et prolonga pe à venir na bango. Je disais à quelqu'un, Dieu n'a pas prévu que Isaac grandisse orphelin. À cause d'Isaac, Dieu a prolongé le jour d'Abraham et de Sarah. Pourquoi? Parce qu'il devrait préparer la relève et le relais prophétique. Il fallait qu'Abraham approuve le choix du mariage d'Isaac. S'il n'était pas là, Isaac se serait écarté de la trajectoire de la lignée messianique. Il y a des choses que Dieu ne permettra pas sur ton père, sur ta mère, sur tes frères, sur ta vie. Parce qu'il y a une multitude d'hommes et de bêtes qui sont cachés derrière toi, qui est caché derrière toi. Je dis à quelqu'un, il y a des choses que Dieu ne fait pas pour nous, mais pour mettre à l'abri ceux qui sont derrière nous. Il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. Je dis à quelqu'un, il y a quelqu'un que Dieu ne sacrifiera pas entre les mains du diable. Jésus portait en son sang le salut de l'humanité. Tout complot qu'on pouvait former contre lui était mesuré par rapport à l'œuvre qu'il devrait accomplir sur la croix. Non, je l'ai dit autrement. Dans le calcul spirituel de ta destinée, tout ce que le diable prépare contre toi est évalué par rapport à la valeur de la mission liée à ton onction. Non, tu n'as pas compris. Je le répète encore. Quand Dieu te regarde, il ne s'intéresse pas à ton âge. Il ne s'intéresse pas à ton diplôme. Il ne s'intéresse pas que tu sois femme ou homme. Mais il s'intéresse au poids de la mission qui est sur tes épaules. Et donc quand il faut sacrifier tout, Hérode a décidé de tuer tous les enfants. Et Dieu au ciel a accepté de sacrifier tous les enfants. Mais il y a un bébé qu'on ne pouvait pas laisser entre les mains. Aïe, 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 je prie que Dieu commence à te révéler des choses. Le génocide est passé dans toutes les maisons. Et Dieu a déplacé les lieux de la naissance de Jésus pour gérer les cris des bébés. Pour que s'il était dans une maternité, les soldats auraient identifié les lieux. Il est allé naître avec les troupeaux, avec les mémés. Pour que même quand il crie bég, les mémés disent main. Et que les soldats entendent le bruit confus. Et qu'on ne s'arrête pas devant la crèche. Je dis à quelqu'un, la sorcellerie de ta famille ne s'arrêtera pas devant toi. La maladie là ne s'arrêtera pas devant toi. Dieu s'est organisé des mécanismes pour protéger celui qui a le rôle
Tu as le rôle de Dieu. Je le déclare comme prophète de Dieu. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne mourras pas, tu vivras. Complot ou pas complot, tu ne mourras pas, tu vivras. Non, je le dis encore bien, tu ne mourras pas, tu vivras. Seul ou avec tous, tu ne mourras pas, tu vivras. Je dis à quelqu'un, tu avanceras, tu monteras encore. La Bible déclare, avec Dieu, nous irons de gloire en gloire, de victoire en victoire, de succès en succès. Tout peut arriver, tout peut s'écrouler, tout peut s'arrêter, tout peut mourir. Mais il y a un témoignage au ciel qui porte sur quelqu'un. Je vois la personne ce soir, je dis à quelqu'un, Judas fait son travail. Le ciel fera aussi son travail. Judas accomplit sa mission. Le ciel accomplira aussi sa mission. Judas utilise l'argent, mais le ciel utilisera la consécration. Je dis à quelqu'un, il y a quelque part quelque chose qui se trame contre toi. Ils se sont réunis, ils ont décidé que tu ne méritais pas cette fonction. Ils ont comploté pour te pousser à la porte de sortie. Parce que personne ne te voyait la source de paix et de réconciliation. Je parle à une femme qu'on a humiliée, qu'on a abandonnée. On a monté des complots. On t'a regardé par ton visage. On a rappelé ton passé. Les gens ont même des preuves. Ils ont même des signes. Je vois un certain Joseph à qui on avait retiré la tunique par la femme de Potiphar. Elle avait même la preuve entre ses mains. Je parle à quelqu'un qui aujourd'hui est victime. On a pris ta parcelle. L'affaire est en justice. Mais tu n'as ni argent, tu n'as ni avocat pour réclamer ton droit. Je parle à quelqu'un dont l'argent a été confisqué quelque part. Tu as commencé une affaire, mais on a monté un complot. Le plus fort que toi se sont imposés. Je parle à quelqu'un né d'une famille où un sort est déjà scellé. Personne dans cette famille ne dépasse cet âge. Personne dans ta famille ne se marie normalement. Je parle à un homme qui est venu d'une famille où les totems de l'échec collent tous les noms. Ils ont leur mission. Le ciel a aussi sa mission. Ah, écoute-moi, tu n'as pas peur de la présence de Judas dans ton cercle. Ça, c'est la deuxième vérité. Un homme de foi n'a pas peur de la présence de Judas. Laisse Judas réchauffer l'onction de Gethsemane. Ce que Judas fait, il est en train de mobiliser le ciel contre et pour toi. Je dis à quelqu'un, n'aie pas peur. Il semble qu'il y a un plus grand sorcier dans ta famille. Il semble qu'il y a un plus grand sorcier quelque part. Il semble qu'il y a quelqu'un qui ne te supporte pas. Il semble qu'il y a quelqu'un qui a ton dossier. C'est lui qui a la dernière décision. Je te dis ce soir que sa présence ne t'inquiète pas. Judas était là, en train de comploter. Il a dit, comment ferais-je pour livrer Jésus? Mais Jésus n'a pas empêché Judas de se mettre autour de la table avec lui. Il a invité tous les disciples à table. Ils étaient tous là réunis. Je dis à quelqu'un, s'il avait l'ambition de détruire ta vie, à côté de la vie na yo sans koyeba, yaya, comment ne l'autre? Reste les yeux fixés sur celui qui te connaît. Le temps est arrivé. Ça ne sera ni par la beauté physique, ni par la valeur de nos diplômes, moins encore par les noms de nos familles, que l'histoire obéira. Non, ça sera par la nature des alliances que nous avons vis-à-vis de Dieu. Il est des temps où les diplômes s'étaient, la beauté s'était, les relations se taisent. Rien que la voix de l'alliance parle. Je prie que cette semaine, le Saint-Esprit t'introduise dans la spiritualité la plus élevée. Que Dieu te dépose à l'adresse de ta consécration. Je sais que tu vis au milieu d'une famille qui a de situations et de réalités spirituelles. Ça ne sera pas par la force. Ça ne sera pas par la puissance. Ce qui va se poser, c'est qu'autour de la table, le Saint-Esprit commencera à élever ton esprit et le mettre au-dessus des ambitions de Judas. Non, je le répète encore. Le Saint-Esprit sera en train d'élever ton esprit
et de le placer au-dessus des ambitions de Judas. Il y a quelqu'un qui avait des ambitions contre Jésus. Je sais que le diable a des ambitions contre toi. Je dis, le temps que la spiritualité opère, les gens te regarderont deux fois. Ils se poseront la question où tu pries. Ils te poseront la question qui est ton Dieu. Ils te poseront la question depuis quand tu es chrétien. Je parle avec l'entendement spirituel que je reçois ce soir. Jésus était là, il a invité tout le monde autour de la table. Écoute-moi, il y a des choses que tu n'avais jamais entendues avant. Il y a des choses que tu n'avais jamais vues avant. Ainsi me dit Dieu. Dans les jours qui viennent, le Seigneur ouvrira ton esprit, ouvrira tes oreilles, ouvrira tes yeux en songe. Et même pendant que tu seras en train de regarder, Dieu te mettra en contact avec des réalités que tu ignorais. Ce jour-là, autour de la table, Jésus commence à dévoiler l'identité de Judas. Aucun apôtre n'avait soupçonné Judas, surtout qu'il était le gardien de la monnaie. Il était l'argentier du groupe. On ne pouvait jamais soupçonner qu'un tel homme pouvait mûrir de telles ambitions contre Judas. Ainsi me dit Dieu, tu es tellement précieux dans le plan du Seigneur. On t'a déposé comme une brebis au milieu des loups. Tu ne te défendras pas, mais Dieu te donnera accès au surnaturel. Tu découvriras des choses auxquelles tu n'avais jamais pris connaissance avant. Dieu orientera ton choix sur le mariage. Tu ne te tromperas pas. Il y a des ceux-là qui viennent comme des bons et des belles, mais déguisés. Tu ne les vois pas. Il y a ceux-là qui ont cherché les affaires avec toi, mais en réalité avec un cœur de haine. Dieu va commencer à dévoiler des choses. Il était autour de la table et leur dit, pendant que vous êtes là, l'un de vous me trahira. Ils commencent à se regarder l'un et l'autre. Mais qui, Seigneur? Il n'y a pas un étranger parmi nous. Il n'y a que tes disciples que tu as choisis toi-même. Il n'y a que ceux qui ont suivi ton enseignement et que tu as baptisés. Il n'y a que ceux qui espèrent à la venue de l'Esprit. Ils se regardaient l'un et l'autre. Jésus savait de qui il parlait. Il dit, voilà le signe. Celui qui mettra avec moi la main dans la coupe, c'est celui-là qui me trahira. Mais j'aime la Bible. Jean dit ceci. Pendant que Jésus l'a dit, Judas prit la main et la trempa dans la coupe. Et il pose quand même courageusement la question à Jésus. Maître, est-ce moi? Le seul à poser cette question. Aucun disciple ne l'a posée. Il pose la question. Maître, est-ce moi le traître? Jésus le regarde et dit, oui, tu l'as dit. Mais pose-moi la question. Pourquoi cet homme ne s'est pas rendu compte qu'il devrait se repentir à l'instant? Pourquoi ne s'est-il pas rendu compte que son plan était déjà connu? Pourquoi s'est-il obstiné à aller jusqu'à la fin de son initiative? Troisième vérité. Ne cherche pas à changer et à convaincre les avis de certaines personnes. Ne passe pas ton temps à épuiser des énergies pour chercher à convaincre certaines personnes. Ils sont là pour ça. Ne déstabilise pas ta grâce, ne détruis pas ta réputation. Ne détruis pas ta réputation, s'il te plaît. Parce que tu t'es dit, on a toujours dit de ça. On a toujours dit ça de moi. Et je me le permets. Non, 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 non. Je parle à quelqu'un. N'agis pas selon leur réputation. J'entends quelqu'un qui a longtemps attendu quelque chose de la part de Dieu. Et aujourd'hui, la chose n'étant pas arrivée, il est en train de prendre des décisions. Maintenant, ce qui viendra, je vais l'accepter. C'est pas ça le plan de Dieu pour toi. C'est pas ça. Il y a des choses que Dieu n'arrêtera pas dans ta vie. Mais ces choses seront absorbées par l'accomplissement de la fidélité de Dieu. Dieu n'a pas besoin d'arrêter la haine de Judas. Mais il veut amener Judas jusqu'au pied de la croix. La croix absorbera l'œuvre de Judas. Jésus n'a pas besoin de chasser et d'entrer en conflit contre Judas. Je vous ai dit hier, l'Église n'a pas la vocation de faire des ennemis, mais de transformer les ennemis. On les amènera jusqu'à l'accomplissement de la promesse. Et ils assisteront au témoignage de la fidélité de Dieu.
Ne perds pas ton énergie maintenant à vouloir convaincre, à vouloir t'expliquer, à vouloir courir. Quand cet homme t'aime pour de vrai, tu n'as pas besoin de faire des choses pour les convaincre. L'amour vrai ne s'efforce pas. Mon frère, si Dieu ne t'appelle pas là, ne forcez pas trop les choses. Il est de temps, il faut s'arrêter. Ne forcez pas trop la note. Dieu n'a pas donné à Judas le temps de se repentir. Dieu ne lui a pas donné le temps de se rendre compte que son plan était connu. Mais écoute-moi, Judas était un bon serviteur. N'eût été sa haine, Jésus ne serait pas arrivé à la croix. Ce qui était scandaleux, ce n'était pas la haine de Judas, mais l'absence de la croix. Je le répète, ce qui était grave, ce n'était pas la haine de Judas, mais l'absence de la croix. Sans la croix, Jésus ne serait jamais l'agneau de Dieu. Tu es en train de prier, mais tu attends mal l'exaucement. Pour toi, tu crois que pour que Dieu t'exauce, il doit éloigner Judas. Non, Dieu n'a pas besoin d'éloigner Judas parce qu'il invite la croix dans ta vie. C'est derrière la croix que ton nom sera scellé dans le livre de vie. Parfois tu as l'impression que Dieu ne t'exauce pas. Parce que tu te dis, mais Seigneur, j'ai parlé. Les prophètes ont parlé. Mais cet homme ne change pas. Ah oui. Parce qu'il y a un temps, sa situation sera réglée à la croix. Ne te bats pas. Il y a des gens qui seront convertis parce qu'ils ont écouté l'évangile. Mais les autres parce qu'ils ont vu les rideaux se déchirer à la croix. Tu as l'impression que Dieu ne te connaît pas. Tu pleures pour la même situation. Seigneur, tu as laissé cette maladie. Dieu n'a pas besoin d'enlever la maladie dans ton corps. Il a besoin de prouver que même avec cette maladie, aucun jour de ta vie ne te sera retranché. Il a mille manières de faire. Parfois, on a un diagnostic du médecin. On dit, c'est le cancer. Tu commences à te tuer toi-même. Ah, c'est fini. Ah, les cancers, je ne ferai pas 2 ans. Mais au ciel, Dieu regarde. Il dit, je laisse les cancers avec toi. Et j'ai dit au cancer, tu n'as pas le mandat de retirer un seul grain de cheveux. Il dit au cancer, tu seras là. Mais tu sais quoi? C'est comme Daniel dans la fosse au lion. Dieu n'empêche pas qu'on le jette dans la fosse au lion. Mais Dieu se préoccupe du régime alimentaire des lions. Il dit qu'on te jette dans la fosse, ce n'est pas l'échec. Le chèque, c'est si les lions peuvent te dévorer. Ce n'est pas que tu sois avec les lions, mais c'est de savoir est-ce ces lions. J'aime la croix de Jésus. Je vois quelqu'un qui pleurait pendant longtemps, qui a perdu la paix et qui est entré dans les conflits. Parce qu'il s'est dit, je suis resté aux côtés des choses qui m'ont humilié, des gens qui m'ont combattu. Cet homme qui m'a épousé, qui ne m'a plus aimé depuis un temps. J'attends un homme qui est en train de prendre de sacrées décisions. Le Seigneur me dit de te dire ce soir, laisse Judas faire son travail. Le ciel fait aussi son travail. Oui, les années sont passées. Oui, les années se sont écoulées. Laisse l'ennemi faire son travail. Toi, concentre-toi et consacre-toi. Reste fixé à la croix. Ce n'est pas parce que tu es informé que tu es en sécurité. C'est pourquoi les gens courent derrière le prophète. Je dis, ce n'est pas parce que tu es informé que tu es en sécurité. Il y a des choses que Dieu ne te dit pas. N'avoir pas écouté Dieu ne signifie pas que Dieu n'est pas avec toi. Il y a des choses que Dieu te révèle, d'autres il cache. Mais je dis, le temps est arrivé, tu commenceras à comprendre certaines choses dans ta propre famille que tu n'avais jamais connues avant. Tu comprendras qu'il y a eu quelqu'un qui a travaillé longtemps dans l'ombre pour détruire l'héritage de tes sacrifices. Mais tu n'as pas besoin d'entrer en guerre contre lui. Reste consacré. Et je finis par ici. Pour aujourd'hui, demain, nous nous retrouvons. Pendant que Judas faisait ces choses, Jésus, en parallèle, a appelé les 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean. Il dit, allons à Gethsémane, les lieux du secret. Je t'appelle à développer le secret avec Dieu.
Prends distance de ce qui te tourmente, apprends à entrer en secret. C'est à Gethsemane que Jésus était en train de remplir les conditions de la croix. Non, entends-moi bien. Je dis c'est à Gethsemane que Jésus avait accompli les devoirs qui étaient fixés dans 3 jours. Il est revenu 3 fois vérifier si les disciples étaient avec lui. La première fois, il dormait. Il est rentré prier. La deuxième fois, il continuait à dormir. Il est rentré prier. La troisième fois, il a constaté, il n'a plus demandé qu'il prie avec lui. Il a compris qu'il a rempli les conditions de la croix. Pourquoi? Parce qu'avant d'aller à la croix, il devrait être sûr de gérer les 3 jours de la résurrection. Il fallait réussir à l'examen de la honte pendant 3 fois. À l'examen de l'humiliation pendant 3 fois. À l'examen de l'abandon après 3 fois. La 3e fois, Jésus a compris, personne ne m'accompagnera à la croix. Ces gens n'ont pas la vocation de m'accompagner jusqu'à la croix. C'est pourquoi il leur dit, dormez. Mais priez pour vous, plus pour moi. Parce que ce que je vais accomplir, vous ne serez pas candidat à la croix avec moi. Là où Dieu m'amène, c'est plus loin que vous l'avez imaginé. Je dis à quelqu'un pour terminer, termine et remplis les conditions de ta mission. Ce n'est pas pour t'humilier que Dieu te fait passer par ces choses. Tu es en train de construire la personnalité de ta prophétie. Il y avait un Isaac né, mais il y avait un Isaac accompli. L'Isaac qui est né, c'est Isaac de la promesse d'Abraham. Mais Isaac qui devrait bénir Jacob, c'était Isaac accompli. Je dis à quelqu'un, tu es en train de quitter la phase de ta spiritualité où tu es venu au monde par la volonté de tes parents. Tu es en train d'atteindre la phase où tu vivras par la volonté du ciel. Dieu est en train de te détacher de ton agenda personnel. Il est en train de t'introduire dans la prise en charge de l'agenda céleste. Jésus comprenait qu'à Gethsemane, il était en train de se détacher de l'agenda de ses disciples. Parce que ce sont les disciples qui les géraient, qui géraient son agenda, son programme, sa nourriture, ses heures de repos. Mais ce jour-là, aucun disciple n'était présent avec lui. C'est parce que mystérieusement, Dieu le détachait de l'agenda des disciples pour l'attacher à son agenda qui était la croix. Il commençait à se préparer pour des choses assez sérieuses à sa destinée. Il ne faisait plus de choses pour être accepté par les disciples. Il ne faisait plus les choses pour que les disciples les comprennent. Il n'avait plus besoin d'insister pour que les disciples les suivent. Il n'avait plus besoin de convaincre les disciples à aller avec lui jusqu'au bout. Il avait besoin de leur dire, je ne voudrais pas que ce qui arrivera trouble votre foi. Priez pour vous parce que Dieu fera des choses que je ne vous ai même pas annoncées. Je parle et je termine par là. Dieu est en train de te détacher de plusieurs agendas. Il est en train de te positionner sur un nouvel agenda. Je parle comme prophète de Dieu. Le Saint-Esprit est en train de te connecter à la mission pour laquelle tu es venu au monde. Qui n'a rien à voir avec ton diplôme. Qui n'a rien à voir avec ton mari ou ta femme. Qui n'a rien à voir avec tes parents. Qui n'a rien à voir avec tes passions et tes rêves. Tu es en train de pénétrer la zone la plus élevée de ta spiritualité. À la 3e dimension, le ciel a dit à Jésus, prends tes dispositions, direction vers la croix. Tu as rempli les conditions de la croix. Tu as pris la nature du talon qui doit maintenant écraser la tête du serpent. À Gethsemane, tu as rempli les conditions de la paix et de la réconciliation. Tu as accepté la trahison. Tu as aussi accepté l'abandon des hommes. Je dis à une femme, ne quitte pas ce mariage. Tu es en 3e phase de ton école avec Dieu. Ce n'était pas pour cette humiliation. Rappelle-toi de Anne. Ce n'est pas qu'elle n'était pas capable de concevoir ni d'enfanter. Dieu préparait la matrice pour accueillir les prophètes, les juges
et les sacrificateurs. Cette matrice ne devait pas être celle d'une femme ordinaire. Tous les temps que Anne passait dans la présence de Dieu, ce ne sont pas ses paroles qui intéressaient Dieu, mais c'est la préparation de la matrice qui devait recevoir le prophète Samuel. Parce que les sacerdoces aussi attendaient un sacrificateur. Je dis à quelqu'un, ces humiliations, ces combats, ces adversités, l'opposition spirituelle dans ta famille n'ont pas reçu le mandat de t'écrouler. Dieu te détache des agendas des hommes. Tu as une mission particulière. Tu ramèneras la paix dans la maison de ton Père. Ainsi me dit Dieu de te dire. D'ici juin, il y a quelque chose qui arrivera en famille, qui bouleversera le cœur. Ça ne sera pas une très bonne nouvelle pour toi. Mais si, me dit Dieu, ça sera le début d'une phase nouvelle de ta responsabilisation. Ne regarde pas derrière et ne pleure pas. Arme-toi. L'homme de la foi ne pleure pas en public, il pleure en secret. C'est à Gethsémane que Dieu a séché les larmes de Jésus. Voilà pourquoi à la croix il n'a plus pleuré, mais il a dit tout est accompli. C'est à Gethsémane que Dieu était en train de presser pour enlever le poids de la chair et faire élever l'esprit. Il lui a dit la chair est faible. Tu n'iras pas à la croix avec la pesanteur de la chair. Je suis en train de la presser pour qu'il ne te reste que l'esprit afin d'affronter le combat spirituel qui t'attend. Dieu t'a privé de beaucoup de choses. C'est le lieu du pressoir. C'est Gethsémane. Dieu t'apprend à vivre dans l'humilité et dans le manque. Dieu t'apprend à vivre dans les injures et dans les injustices. Il te prépare au grand combat qui t'attend. C'est pas là où tu regardes. C'est le lieu du pressoir. Avant, tu rattachais ta dignité à ta beauté. Dieu fait que ta beauté se réduise en néant. Au point qu'aujourd'hui tu es conscient, si quelqu'un doit venir dans ta vie, ça ne sera plus pour ta beauté physique. Ça ne sera que pour l'attachement à la destinée. Hier, c'est le nom de ton père qui t'a donné du prestige. Hier, c'est ta fonction qui t'a donné du respect. Dieu t'a retiré de ces choses. Tu es à Gethsémane, le lieu du pressoir, où Dieu t'apprend. Tu ne vis pas parce que tu pries beaucoup. Tu ne vis pas parce que tu te sanctifies beaucoup. Parce que ma droite te soutient. Dieu est en train de t'apprendre. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Les choses s'accompliront au moment où tu n'auras pas les mêmes avantages que tu avais hier. Ainsi dit Dieu. Ainsi dit Dieu. Ainsi dit Dieu. L'accomplissement est en train d'arriver au moment où tous les disciples abandonnaient Jésus. Alors qu'il marchait avec des foules. De 12, de 120, de 300, de milliers, de milliers. Mais la croix, plus elle s'approche, plus elle détache le soutien des hommes. Pierre a dit à Jésus, même quand tout le monde te quittera, moi jamais. Jésus les regarde et dit, avant que les coqs ne chantent, tu me régneras. Pour dire la victoire de la croix n'aura pas besoin d'un appui d'une main extérieure. Plus on s'approche de la croix, plus Dieu nous désactive du soutien humain. Hier tu comptais parce que c'est ta famille qui était en tête. Hier tu te disais, je suis bien positionné, j'ai des relations jusqu'à la présidence. Aujourd'hui, pendant que Dieu a tout retiré, c'est alors qu'il est en train de s'accomplir. La Saria Mabrunda Saka. Je parle comme prophète de Dieu. Dieu te retirera certains soutiens. Ça peut être ton père, je ne le souhaite pas. Ça peut être ton travail, je ne le souhaite pas. Mais le Seigneur me dit de te dire, tu entres dans la phase de l'accomplissement. Ça ne sera pas le soutien d'un homme qui t'accompagnera. Pierre voulait montrer à Jésus, je t'aime plus que tout le monde.
Jésus n'avait plus besoin de l'amour des hommes, mais de l'amour de Dieu. Je me rappelle un jour, à chaque fois qu'on voulait prêcher, je devrais aller à la montagne prier. À chaque fois qu'on avait service, je devrais me retirer. Une fois, nous étions en retraite, on préparait un grand séminaire. C'était aussi pendant la Pâque, Dieu me l'a rappelé encore aujourd'hui. 6 jours à la montagne. On était à la montagne de Badar. Là-bas, c'est comme le jour on descend. Les jours de l'activité, il a commencé à pleuvoir de 8 h du matin jusqu'à 20 h. On a vu le sacrifice d'argent, des maigres moyens qu'on avait, les podiums loués, les instruments. On n'avait pas de choix. On était mis à l'épreuve. Je priais, je pleurais. Je demandais à Dieu, je crois que tu m'as tourné les dos. J'aime Dieu. La pluie ne s'est pas arrêtée. On a parlé en langue. On a fait des sacrifices. On a utilisé des formules. La pluie ne faisait que s'accroître. Et l'activité a échoué. Des affiches, des podiums, des instruments et des invités. Quelle tristesse dans mon âme. 2 semaines après, c'était une autre activité pour laquelle je n'étais pas prédicateur. C'était une activité de 3 jours. À la veille de l'activité, à quelques heures, l'orateur a raté son vol. Il nous appelle, il dit, j'ai raté le vol, que quelqu'un introduise. On dit, mais personne ne s'est préparé à ce thème. On regarde, on regarde. Le pasteur à l'époque me dit, mais Eric, tu te prépares. Et je prêchais le premier jour, je n'ai jamais vu cette gloire. Le deuxième jour, je me disais, l'orateur va venir. Il nous appelle, il dit, le vol encore a été annulé. On me regarde, dit, mais tu as déjà introduit, continue. Le deuxième jour, j'ai vu une gloire que je n'avais jamais vécue. Le troisième jour, on terminait par la veillée. Il dit, non, qu'il termine la semaine, je viens à la veillée. Le dernier jour de la veillée, il est tombé malade. À 18 h. Plein. C'était la première fois que l'église accepte que je prêche à une veillée. Dans mon église où j'ai grandi. C'est pendant que je priais pour me préparer. L'Esprit commence à me ramener la scène. Dieu m'a appris que tout ce qu'il fait avec nous, pas parce que nous le méritons. Il le fait quand il veut, comme il veut. Et pour sa seule gloire. J'ai pleuré toute la nuit. J'étais en train de me repentir. Quelle veillée de gloire. C'est cette veillée qui m'a introduit dans le ministère, dans la reconnaissance du ministère de la parole dans ma communauté. Dieu me disait, je suis fidèle même quand toi tu es infidèle. J'ai appris avec Dieu. Lorsqu'il ferme la porte, je ne force pas. Mais quand il l'ouvre, je ne me préoccupe plus. C'est ça avec Dieu. Si ce n'est pas lui, je n'ai pas besoin de passer mon temps et mes sacrifices. Je peux tout faire, je peux convaincre. Quand il n'est pas là, rien ne se passera. Mais quand c'est lui, même quand tu restes seul contre tous. Lève-toi, on va prier, lève-toi, on va prier. Lève-toi, on va prier. Je sens une forte présence de Dieu. Je ne sais pas quelle est l'expérience que tu as passée. Tu sortais d'une retraite de prière. Tu étais choqué parce que l'Esprit te disait, c'est demain que cela s'arrivera. Mais quand tu sors, c'est comme si tout s'est écroulé. J'entends quelqu'un pleurer dans son âme. Lève-toi s'il te plaît, lève-toi, lève-toi. On ne va pas traîner. On ne va pas traîner. Je t'informe déjà que cette semaine est pour moi une semaine de la transfiguration. Je le prie et je prie que ça soit aussi pour toi. Ce que j'attends moi personnellement cette semaine, Dieu me l'a dit depuis le 1er janvier. Il y a un travail spirituel qui est en train de se faire. Dieu est en train de te connecter à un nouvel agenda. Ainsi dit Dieu.
Je n'ai pas besoin d'insister sur ça. Il a parlé et l'Église a entendu et elle a écouté. Ton esprit est en train d'être élevé au-dessus de ceux de ta génération. Dieu te donnera accès à certaines audiences que tu n'imaginais pas. Dieu est en train d'élever ton esprit. Quitte les débats de la bassesse. Jusqu'à aujourd'hui, tu continues à pleurer parce qu'un homme t'a dit tu es joli. Tu es encore là, tu en es encore là, tu en es encore là. Si Dieu ouvrait tes yeux pour comprendre la nature de l'étoile qui brille sur ta tête. Tu es de la race de la reine Esther. Tu n'es pas une femme ordinaire. Tu n'es pas un homme ordinaire. Dieu est en train de te désactiver de beaucoup de choses. Lève ta main. Tu as cru que Dieu a échoué. Mais tu étais à ton Gethsémane, les lieux du pressoir. On te retire l'orgueil. On te retire la fierté. On te retire la confiance humaine. On te retire l'appui humain. On laisse ton visage tel que Dieu l'a conçu. On te prépare à l'identité de Golgotha. Sarama Bronda Yakaro. Tu te posais des questions. Tel est parti. J'ai perdu mon père. J'ai perdu mon frère. J'ai été abandonné. J'ai perdu mon travail. Tu es à Gethsémane, les lieux du pressoir. Sarama Bronda Yakarababro. Il est fidèle. Yes. Il est là, le Saint-Esprit est là. Je ne te dis pas ce qu'il faut dire, mais j'en sens un vent est en train de souffler. L'Esprit est là. Sarabarababronda. Roma Bronda Satarababro. Shadarabarababronda Yakarababronda. Le Seigneur t'élève au-dessus des complots. Judas est resté à la vallée. Le ciel décidait sur Jésus à Gethsémane. Tes ennemis resteront à la vallée, en train de négocier ton sort avec les soldats romains. Mais toi à Gethsémane, le ciel est en train de te donner l'identité de Golgotha. Lève tes mains, sois concentré. Il y a quelque chose qui se passe ici. Il y a une forte présence de Dieu. Oh là 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 là. C'est depuis que tu étais enfant que Dieu avait mis l'insigne sur ta tête. Il a parlé au prophète de ta vie. Il a accompagné ta faiblesse du commencement. Il a sécurisé ta marche. Même quand ton père n'en était plus capable, Dieu est resté avec toi. Cette maladie ne te tuera pas. Ainsi dit Dieu. Ils sont à la vallée en train de monter des complots. À Gethsémane, le ciel est en train de sceller les choses. Ne sois pas distrait, il y a une forte présence de Dieu. Je ne sais pas ce que Dieu veut faire avec toi cette soirée. Mais je sais qu'il y a quelque chose qui se passe. Ne sois pas distrait. Le nom que tu as, tu sais d'où il vient. Le Seigneur me dit de te dire, ton nom est porteur de prophéties. Un nouvel agenda pour toi. Un nouvel agenda pour toi. Ce ne sont plus les disciples qui vont décider. Ne perds pas cette grâce. Il est là, le Dieu du ciel. Dis-lui, me voici. Dis-lui, me voici. Je sens ta présence dans mon cœur, me voici. Prends-moi et soutiens-moi, me voici. Dis-lui, je suis là, me voici.
Le Dieu de ton histoire est là. Il y a quelque chose qui va se passer ce soir. J'entends ce bruit prophétique ce soir. Oh, tu restaureras le nom de ton Père. Je vis qu'on écrit le nom de ton Père sur ton front. Tu restaureras le nom de ton Père et la lignée de la maison de ton Père. Tu es au-dessus de ce que tu vois. Ne descends plus, ne descends plus. Ça chauffe, ça te fait pleurer. Oui, tu es à Gethsemane, le lieu du pressoir. Tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Tu es à Gethsemane, au lieu du pressoir. Personne ne t'assiste, oui. Tu es à Gethsemane, au lieu du pressoir. Tu demandes, mais venez me soutenir. Venez me soutenir. Personne ne vient. Tu es à Gethsemane, au lieu du pressoir. Tu vis la coupe à l'heure du soir. L'intimité à l'heure du soir. Tu es déjà informé. Ils ont décidé de détruire ton mariage. Tu es informé. Ils ont comploté contre toi. Mais Dieu te dit, reste à Gethsemane, reste à Gethsemane. Le lieu du pressoir. Quelque chose se passe maintenant. Quelque chose se passe maintenant. Oh là 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 là. Thank you, Lord. Il est là. Écoute-moi. Je sais quand je prêche, je sais aussi quand j'annonce les oracles de la part de Dieu. Je sais quand Dieu enseigne, mais je sais aussi quand il signe les ordonnances. Je n'ai pas eu l'impression de prêcher ce soir, ni d'enseigner. J'ai compris qu'il y a l'atmosphère prophétique ce soir. C'est des oracles qui font sauter les verrous. C'est des oracles qui changent l'environnement. Ce sont des oracles qui bouleversent l'entendement humain. Ce soir, ce n'était pas la prédication. Ce sont des oracles. C'est depuis qu'on chantait, je sentais une forte charge spirituelle. Cette soirée est consacrée, Dieu l'a agréée. Tu n'es pas en train de sortir tel que tu es venu. Tu es au lieu du pressoir, dans le secret. À la vallée, on négocie ton sort. À la montagne, le ciel scelle ta destinée. Lève tes mains, je vais finir par ici. Restez calme. Restez calme. Le main levée. Le main levée. Ici, nous sommes bénis. Vous savez, je suis prédicateur pendant ces 25 ans que je suis. Pendant 25 ans, je suis dans le ministère de la parole. Je te rappelle, je sais quand je prêche. Et je sais quand Dieu prend la charge des choses. Il est des temps où nous apprenons tous au même moment. Et nous sentons la même chose. C'est des moments que je ne vis pas facilement. C'est une soirée bénie. C'est une soirée bénie.
Le témoignage que je t'ai donné à la fin, c'est un témoignage que j'ai vécu il y a 26 ans passés. Dieu est fidèle. Je sens une forte présence de Dieu ce soir. Je sais que Ista, Dieu nous aime tellement. J'ai aussi fait une expérience. Il y a des messages qui ne se donnent pas n'importe où et de n'importe quelle manière. Je peux répéter cette prédication demain, je ne le dirai jamais de la même manière. Je peux la répéter dans une autre église, elle ne sortira pas avec cette puissance que je ressens. C'est pour te dire, au-delà de la parole, il y a une œuvre qui se passe. Il y a l'œuvre de l'esprit. Au-delà de ce qui est dit, il y a ce qui est en train de s'accomplir. Dieu nous aime tellement, Alista. Tellement. Quand je mesure ce qu'il nous dévoile comme secret. Et en tant que porteur de message, quand je vois la profondeur qui sort, quand je finis, j'ai toujours besoin de réécouter. Et parfois, je me demande, c'est moi qui ai dit ça. Ce ne sont pas des choses montées dans les cœurs. Même pas préparées en avance. Je sais quand les robinets s'ouvrent et ce qui se passe. Ce soir, le robinet est ouvert. La grâce est là. La grâce est là. Lève tes mains, la grâce est là. Il ne faut pas que tu la perdes. La grâce est là. Une seule rencontre peut corriger les dégâts de plus de 20 ans. Une seule grâce peut réorienter le parcours de plus de 50 ans. Jacob n'a pas rencontré Dieu 2 fois de la même manière. Ce jour-là, il a dit, je ne te laisserai pas partir. Ce que j'ai vu ne revient pas 2 fois. La seule fois qu'il a lutté avec Dieu, toutes les fois son nom est resté changé. C'est ça Dieu. Il ne vient pas de la même manière tous les jours et au même lieu. C'est pourquoi il dit, invoquez-moi pendant que je suis là. Parce qu'il y a des moments où nous l'invoquons, même dans sa présence, mais il n'a simplement pas besoin de parler. Il y a des moments où nous l'invoquons, même dans l'église, il ne nous dit pas ce qu'il a besoin de dire à un seul homme. Élie était le sacrificateur, mais ce jour-là, Dieu a décidé de parler à Samuel. Il dit des choses qu'il ne pouvait jamais dire à Élie. Samuel n'était qu'un enfant. Il n'était même pas dans l'ordre de la sacrificature. C'est Élie qui s'approche de lui pour lui dire, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Mais lui, il était le sacrificateur. Il est des temps où Dieu n'a simplement pas besoin de parler à tout le monde. Je suis convaincu que c'est à toi que Dieu a parlé ce soir. Reste en prière jusqu'au mois de juin. Tu n'as jamais été abandonné par Dieu. Dieu ne t'a jamais laissé tomber. Même quand toi-même tu as été responsable et tu l'as voulu de force. Parfois Dieu viole même ta volonté pour s'imposer et te protéger. Tu as eu l'impression que Dieu t'a quitté pendant un temps. Non, tu étais simplement à Gethsémani. Une grande victoire est en train de t'attendre. Seigneur, prie après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je sais maintenant que tu m'aimes. Je sais maintenant que je t'appartiens. Je sais maintenant que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Et je sais maintenant que l'enchantement ne peut rien contre ma vie. La sorcellerie ne peut rien contre ma santé. Les complots ne peut rien contre ma destinée. Je sais maintenant qu'aucun appui humain ne peut te remplacer.
Je comprends maintenant pourquoi je suis passé par Gethsemane. Je comprends pourquoi personne ne m'a assisté. Je comprends pourquoi j'ai été trahi. Je comprends pourquoi personne n'était capable de me suivre. Et je comprends que tu étais là avec moi. Ce soir, je te redonne ma vie. Je te la redonne. Reste le seul maître. Règne dans mon cœur. Règne dans mes pensées. Je me laisse entre tes mains. Fais de moi ce que tu as prévu. Merci de m'avoir introduit dans un nouvel agenda. Je te remercie d'avoir accompli avec moi les conditions de Golgotha. Maintenant, je peux aller. Maintenant, je peux affronter. Maintenant, je peux rester debout. Maintenant, je peux te servir. Acclame le Seigneur. Ah là 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 là